Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, savez-vous conjuguer le verbe oublier au présent? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors dans cet épisode, comme vous pouvez le voir, je suis toute seule, je ne parle pas avec mon étudiant. La raison pour ça, c'est parce que je voulais consacrer cet épisode à vous expliquer des choses que peut-être vous connaissez, mais quand vous devez vous exprimer, vous avez du mal à appliquer toutes les règles que vous avez apprises. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le présent des verbes du premier groupe. Pour les personnes qui n'aiment pas trop les expressions comme premier groupe et autres expressions grammaticales, il s'agit en fait de tous les verbes qui se terminent par ER. Beaucoup de mes étudiants, ce que j'ai remarqué, ont du mal à conjuguer un verbe au présent, même si ça a l'air très très facile et on apprend ça depuis le début de l'apprentissage du français. Donc, c'est ce que j'ai remarqué et en fait, je voulais arrêter avec ça. Je voudrais que tous mes élèves et toutes les autres personnes qui apprennent le français prononcent bien le présent des verbes qui se terminent par ER. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur ça. La première chose que je voulais dire, c'est quand vous apprenez le français et quand vous apprenez les verbes, en fait, on vous dit que tous les verbes qui se terminent par ER sont réguliers. Mais quand il s'agit de la prononciation et en fait de la conjugaison aussi, il y a quand même certaines choses qui sont un peu différentes et qui représentent des exceptions. Dans cet épisode, je ne vais pas vous écrire la conjugaison, je ne vais pas épeler toutes les lettres de conjugaison, je vais juste me concentrer sur la prononciation. J'ai trouvé 10 verbes pour vous. Je pense que ce sont de très bons verbes à mémoriser et quand vous apprenez la conjugaison de ces 10 verbes, vous allez sûrement savoir conjuguer beaucoup d'autres verbes qui se terminent par ER. Parce que en français, il y a beaucoup d'exceptions. C'est peut-être la beauté de la langue parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Mais en fait, même chez les verbes qu'on considère un petit peu irréguliers, on peut trouver un autre verbe qui a la même conjugaison. Donc, même dans le groupe des verbes en ER, il y a d'autres petits groupes des verbes qui ont, on peut dire, la même prononciation. Alors, c'est parti. On commence avec la conjugaison des verbes du premier groupe au présent. Le premier verbe, c'est le verbe aimer. Le verbe aimer est tout à fait régulier, donc écoutez et n'hésitez pas à répéter avec moi. J'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aiment. Alors, ce que vous pouvez remarquer, ce qui est important quand vous conjuguez le verbe aimer ou un autre verbe qui commence par une voyelle, c'est de faire la liaison avec le pronom. Donc, on va dire on aime, nous aimons, vous aimez. Donc là, on fait la liaison, en fait, la connexion entre le pronom et le verbe. Alors, on passe au deuxième verbe, c'est le verbe commencer. Écoutez et répétez avec moi. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. Je pense que la prononciation n'est pas difficile. Si vous voulez voir comment on écrit le verbe commencer au présent, n'hésitez pas à chercher sur Internet et voir quelle est la spécificité du verbe commencer au présent. Alors, le troisième verbe, c'est le verbe manger. Je mange, tu manges, il, elle, on mange,
Nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. D'accord? On passe au verbe lever. Je lève, tu lèves, il, elle, on lève. Nous levons, vous levez, il, elle lève. Là, vous allez remarquer que je prononce la lettre E comme E au singulier et à la troisième personne du pluriel. Et ça, c'est la chose qui est spécifique et qui fait la différence entre certains verbes qui se terminent par ER. Donc, je vais dire « je lève », mais par contre, on va dire « nous levons ». Et nous allons avoir une chose qui est un peu similaire avec le verbe « transférer ». Je transfère, tu transfères, il, elle, on transfère. Nous transférons, vous transférez, il, elle transfère. Si vous écoutez pour la deuxième ou troisième fois la prononciation du verbe transférer au présent, vous allez remarquer que la lettre E se prononce différemment au singulier et troisième personne du pluriel par rapport à la prononciation à la première et deuxième personne au pluriel. Donc, je transfère, nous transférons. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on va retourner pour finir la conjugaison des 5 verbes qui restent. Alors en attendant, réfléchissez comment vous allez prononcer le verbe nettoyer au présent. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Nous sommes de retour dans cet épisode où on parle de la prononciation des verbes qui se terminent par ER au présent. Nous avons déjà conjugué et prononcé les verbes aimer, commencer, manger, lever et transférer. Et maintenant, on va continuer et le premier verbe, en fait le 6e verbe, c'est le verbe acheter. Acheter. Écoutez et répétez si vous voulez. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, ils, elles achètent. Alors là, nous avons 2 choses. La première, c'est la prononciation de la lettre E. J'achète, nous achetons. Et la deuxième chose, c'est la liaison que j'ai déjà mentionnée. Donc, il faut faire la liaison entre le pronom et le verbe quand le verbe commence par une voyelle. Et comme ça a l'air naturel. Nous achetons ou vous achetez. On va avoir la liaison avec le verbe suivant aussi. Le verbe suivant que nous allons conjuguer, c'est le verbe oublier. Vous vous souvenez que je vous ai posé la question au début du podcast, savez-vous conjuguer le verbe oublier? Alors nous allons maintenant vérifier si vous l'avez bien conjugué. Écoutez et répétez avec moi. J'oublie, tu oublies, il, elle, on oublie, nous oublions, vous oubliez, ils, elles oublient. Je pense que ce n'est pas trop difficile, mais il ne faut pas oublier de prononcer la lettre I. Donc on dit j'oublie et pas j'ouble ou quelque chose d'autre. Alors le verbe suivant a 2 conjugaisons qu'on peut utiliser. Je vais mentionner les 2 parce que je pense qu'elles sont importantes et j'ai aussi fait une vidéo à propos de ce verbe, donc n'hésitez pas à taper For Me Languages sur YouTube et à chercher la vidéo sur le verbe payer. Alors, la première conjugaison, on la prononce de la façon suivante. Je paye, tu payes, il, elle, on paye. Nous payons, vous payez, il, elle paye. Là, on garde la lettre Y et on l'entend au singulier et au pluriel aussi.
La deuxième conjugaison, en fait, là, on change la lettre Y et la lettre Y devient I au singulier et à la troisième personne du pluriel. Alors, écoutez, vous allez entendre la différence de la première conjugaison. Je paie, tu paies, il, elle, on paie. Nous payons, vous payez, il, elle paye. Si vous avez entendu la différence, bravo. Si vous ne l'avez pas entendu, n'hésitez pas à réécouter. C'est une chose très importante. Alors, il nous reste deux autres verbes. Le verbe suivant, c'est le verbe nettoyer. Le verbe nettoyer a une seule conjugaison au présent. Alors, écoutez et répétez. Je nettoie, tu nettoies, il, elle, on nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, il, elle nettoie. Alors, si vous avez répété avec moi, bravo pour vous. Et le dernier verbe pour aujourd'hui, c'est le verbe appuyer. Appuyer. J'appuie, tu appuies, il, elle, on appuie, nous appuyons, vous appuyez, il, elle appuie. Alors, dans cet épisode, vous avez entendu 10 verbes au présent qui se terminent par ER à l'infinitif. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de réécouter, de répéter et juste de mémoriser ces 10 verbes. Comme je l'ai déjà dit, la règle générale dit que les verbes qui se terminent par ER sont réguliers, mais comme la langue française a beaucoup d'exceptions, là aussi, il y a des exceptions, il y a des groupes dans le groupe des verbes qui se terminent par ER. Donc, si vous mémorisez les 10 verbes qu'on a abordés dans ce podcast, je pense que ce sera très facile pour vous de mémoriser, juste d'apprendre à conjuguer tous les autres verbes qui se terminent par ER. Ce que je vous recommande à faire maintenant, comme vous avez entendu comment on prononce et tout, n'hésitez pas à choisir quelques verbes qui se terminent par ER au hasard et à les conjuguer et essayer de les prononcer. Vous pouvez aussi, quand vous choisissez les verbes à conjuguer, vous pouvez essayer de voir lequel des 10 verbes qu'on a mentionnés correspond ou ressemble au verbe que vous avez choisi de conjuguer. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair ou si vous voulez juste donner votre avis à propos de ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai très très ravie d'entendre votre opinion. Si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde, je suis là, je vous écoute et je serai très très ravie de répondre à vos demandes. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans le prochain épisode.